Salut les gars, aujourd'hui nous sommes dans une ancienne usine abandonnée qui travaillait l'or et l'argent. Ces matériaux étaient ensuite destinés à embellir des icônes religieuses et des statues. Aux abords de l'usine, nous avons trouvé plusieurs hangars remplis de véritables trésors que nous découvrirons tout au long de la vidéo. Les huiliers. Regardez, la porte est toute grise. Allons d'ici, ici il reste plein de détails. Cette armoire est... avec les vêtements des ouvriers encore. Et la salle de bain, toujours avec ses robinets. Regardez ici tous les contrôles. La montre qui est dans un étui, sinon ici avec toute la poussière. Et ici nous avons une scie à métaux. C'est une lampe de poche. D'accord, on va descendre par ici. Ceci s'appelle une écaille d'or. Ici, si vous regardez bien, le sol en est plein. Et regardez le poids que nous avons ici. Celui-ci est vraiment très ancien.
Je ne passerai pas par là, car le sol est en bois, et il y a une chute vers le bas où sont les autres machines. Donc, on ne va pas passer par là au cas où une planche se casserait. Ici, ce qu'il reste des machines. Et je ne vous l'ai pas dit, mais ici il y a plusieurs autres entrepôts, aussi de l'usine. Et je vais vous montrer tout ce qu'il reste ici parce qu'il reste pas mal de choses dehors. C'est la partie la moins captivante, en somme. Dehors, c'est là où il y a les choses les plus cool. Alors, allons dehors. Et allons dans les autres entrepôts. C'est l'un des premiers cortigeaux, ou entrepôts, comme vous voulez l'appeler. Ici, ils avaient un réfrigérateur. Et une machine à laver. Et un peu plus loin, au fond, je vais vous montrer. Il y a une vieille valise. Ici, des bouteilles. Vous voyez dans quel état est la porte? Elle s'est détériorée. Et je vais vous montrer le reste des entrepôts, pour ainsi dire, qu'il y a par ici. Tout ce qu'il y a par ici. Ceci serait peut-être, pour ainsi dire, le laboratoire. Voyons voir. Comment est-ce que c'est? Ce sont comme des plaques dorées. Eh bien, ça a vraiment l'air d'or. Il y en a quelques-unes. Feuilles d'or. Feuilles d'or. Je vais le laisser comme ça. Voilà. Ceci est de la feuille d'or. On l'utilise pour les cadres de tableaux et ce genre de choses en restauration. C'est chouette. Donc ça, peut-être... Regardez ici, la couleur est quasiment identique. C'est peut-être une étape du processus jusqu'à l'obtention de la feuille d'or.
Allons voir un autre de ces entrepôts. Allons à celui-ci. Le toit s'est effondré. Waouh, mec. Regardez. C'est dingue. Mais je ne peux pas m'approcher davantage. Voyons par ici. Non, pas par ici non plus. Une moto? Quelle surprise d'en trouver une ici. Voyons voir, il reste encore quelques entrepôts. Chacun pour soi, c'est encore mieux. Je ne sais pas si on va pouvoir entrer ici. Je ne l'avais pas vu avant, celui-là. Comme c'est beau. Ce sont des meubles, mais des meubles très anciens et une malle. Je dois entrer pour voir. Je vais enlever mon sac à dos et j'entre. Et on le voit de l'intérieur. On a réussi à entrer. Il y a plein de choses ici. Tout ce qu'il avait gardé ici. Et regardez ce meuble, c'est incroyable. Armoire, bureau et garde-robe. C'est écrit là. Et la malle. On ne peut pas l'ouvrir. Si je l'ouvre, il va tomber. Et ça, Olivetti. C'est une marque de machines à écrire, mais j'ignore laquelle. Et des livres. Mais là-bas, je ne peux pas y accéder, même pas en rêve. Tout est encombré, je ne peux pas aller là-bas. C'est un vrai bazar, vraiment. Et un berceau ici. Et nos yeux. Je vais essayer d'avancer un peu plus, mais je ne pense pas y arriver. Et sinon, on va ailleurs et je vous montre un autre endroit. Regardez toutes les lampes qu'il y avait, je suis bluffé par tout ce que je vois. D'accord, on a regardé ici plus en détail. Et on a trouvé ça. C'est un encrier. Et il pèse très lourd. Il est en fonte ou en fer forgé. C'est un encrier pour plumes. Regardez les détails, hein. Regardez ce que nous avons trouvé. 2 pièces datant du franquisme, avec l'aigle impérial. Les pièces en circulation peuvent être trouvées partout, car n'importe qui peut en avoir. Cependant, ce n'est pas le cas pour ceci. Regardez ce que nous avons trouvé. Allons, ça vient du franquisme. L'homme de cette usine était franquiste. Et il avait aussi un de ses bulletins
d'un référendum qui a eu lieu en 1986. Je n'en avais aucune idée. Une autre chose curieuse. Ceci ici. C'est un taille-crayon. Mais ce qui m'a vraiment étonné, c'est ça. Avec ce médaillon, c'est incroyable. Et il est super bien conservé. Heureusement que cette époque de l'Espagne est déjà révolue. Heureusement que cette époque est déjà révolue. D'accord, je vais ranger tout ça par ici. Voyons ce qu'il reste par ici, d'accord? On se revoit tout à l'heure. J'ai laissé mon sac à dos dehors pour entrer et il est maintenant couvert de toiles d'araignée. Mon garage aussi est plein de toiles d'araignée. C'est le dernier entrepôt qui reste. Je vais vous montrer le véritable trésor qui se trouve ici à l'intérieur. Incroyable, hein? Et on va s'approcher par ici, par derrière. C'est une sette. Il est plein de merde, mais à l'intérieur, il est comme neuf. Vous allez voir ça maintenant. Voyons si je suis capable de l'ouvrir sans me salir de merde, parce que regardez dans quel état il est. Il est pratiquement neuf. C'est-à-dire ceci. Tu le restaures un peu, tu le nettoies, et c'est une sacrée bagnole. Si vous faites attention, il n'a même pas de ceinture. Et même pas de boîte de vitesse, elle est sur le levier à droite. Voyons si je peux rapprocher la caméra. Et c'était classe. Regarde, le revêtement des portes. Je suis tombé amoureux de cette voiture. Et puis ça sent la voiture, tu sais. Je viens de me prendre des toiles d'araignée sur la tête. Très bien. On ferme et on va au promontoire. Je ne sais pas si on peut... On pourra bien l'apprécier. Mais c'était aussi très cool de face. Regardez l'insigne qu'il avait ici. C'est incroyable. Enfin, et la moto aussi. Qui est ici? Cette usine réservait plein de surprises. Et si ça vous a plu autant qu'à moi, mettez un like et on se retrouve au prochain endroit. À la prochaine.